Bonsoir Co-Jeunesse, j'espère que ça va bien. Passez une bonne semaine. Yes, moi j'ai passé une semaine assez remplie, merci. Si vous vous demandez ce qui se passe dans la semaine pour nous les pasteurs, on chôme pas, on apprend plein de choses, on se réinvente. Mais ce soir, je sais pas si tu as vu la pub sur la page Éco-Jeunesse. J'ai mis une petite vidéo pour vous parler de ce soir, de mon titre de message qui est « As-tu un antivirus ?» Et vous savez, depuis l'arrivée de l'informatique, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, on appelle ça l'ère informatique, plus que jamais, on veut que nos appareils qu'on a, qui ont une très grande valeur, hein, pensez-y, hein, nos cellulaires, nos téléphones, c'est important plus que jamais. Plus que jamais, notre cellulaire, on l'a tout le temps avec nous. Puis ça nous coûte cher, ces objets-là. Mais plus que jamais, on veut être protégé. Et une chose qu'on veut être bien protégé, c'est les virus qui circulent sur le net. Hein? Il y a tellement de choses qui circulent en ce moment sur le net, de bonnes choses, mais aussi des virus. Donc, on veut le meilleur système de protection possible. C'est rare que quelqu'un ne veut pas être protégé, surtout à ce niveau-là. Donc, ce soir, as-tu un bon antivirus? As-tu un antivirus? Et un virus informatique, je vous invente rien là, c'est un programme écrit dans le but de se propager sournoisement et rapidement à d'autres ordinateurs. Il perturbe plus ou moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur affecté. Ça dit que c'est sournois, hein? On ne sait pas quand ça va arriver. Mais ce soir, je me posais la question sur cette pensée que Dieu m'a mis à mon cœur. Je ne sais pas si tu savais, mais l'être humain possède le plus puissant ordinateur jamais créé. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais l'être humain possède un ordinateur extrêmement puissant. Et j'aimerais commencer avec ce psaume 139,14. Le psaume 139,14 nous dit, c'est un psaume qu'on connaît, on se le dit souvent. Ça dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne sais pas si vous remarquez, mais en me regardant, vous voyez vraiment que c'est vrai. Mais ça dit, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Premièrement, Dieu a créé l'être humain et on sait que la science dit que le corps humain est une machine extraordinaire, mais encore plus le cerveau. Et ce soir, je veux que tu saches une chose très importante. Tu es une créature extraordinaire. Toi et moi, nous sommes une machine qui possède un ordinateur puissant ici-bas, qu'on appelle le cerveau humain. Nous sommes le fruit de quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes la création de Dieu. Dieu nous a créés avec un corps extraordinaire parce que la médecine le dit, on se guérit par nous autres mêmes, mais notre cerveau est une machine extraordinaire. Et je veux que tu écoutes exactement ce que j'ai trouvé concernant notre ordinateur, notre cerveau. Écoute bien ça, c'est assez impressionnant. Ça dit, nous possédons environ 100 milliards de neurones. Oh, pense-y 2 minutes. 100 milliards de dollars dans ton compte de banque. On possède 100 milliards de neurones. Écoute bien ça, soit le nombre d'étoiles de la Voie lactée. À chaque fois que tu vas regarder le ciel, pense à ton cerveau. C'est plein d'étoiles. Et c'est dit, on a plusieurs milliards de synapses. Je vais le dire tantôt, c'est quoi un synapse dans le cerveau. Soit 10 000 milliards de synapses par centimètre de cortex. Chaque neurone peut être relié à plusieurs milliers d'autres. Pour des décomptes, les décomptes au rythme de 1 par seconde de connexion, il faudrait 1 million d'employés à temps plein pendant 100 ans. La capacité de notre cerveau égale un ordinateur, écoute bien ça, égale un ordinateur de la surface de la France, c'est déjà pas mal gros la France, plus la Belgique, plus la Suisse, sur une hauteur de 10 étages. Wow! Et ça, c'est ton ordinateur. Et ça nous dit que nous pourrions emmagasiner, écoute bien ça encore, 125 milliards d'unités d'information, des bits, on sait ce que c'est, hein? D'information, soit le contenu de 100 millions de livres publiés dans le monde depuis l'origine de l'imprimerie. Tu t'imagines à quel point ton ordinateur est puissant, mais on va voir qu'elle est précieuse, ton ordinateur. Comme un virus informatique qui attaque nos ordinateurs, notre cerveau, nos pensées sont aussi attaquées par un virus. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Qui va infecter, comme notre ordinateur, ça va nous infecter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau. Et j'aime dire que ce livre-là
est toujours plus à jour qu'on peut le penser. Et les virus se font par l'intermédiaire des gens qu'on appelle des pirates informatiques. Ils sont créés par eux et sont envoyés par eux. Et le pire de tous les virus, qui ne va pas juste infecter nos ordinateurs, mais aussi va infecter nos pensées ce soir, mais aussi qui peut nous conduire même à la mort. Et on sait aujourd'hui qu'on entend parler qu'il y a des virus qui nous amènent dans des endroits où on ne pensait jamais que ça irait. Mais le virus que je veux te parler ce soir, il a commencé dans un endroit qu'on appelle le Jardin d'Éden. Donc, encore là, rien de nouveau sous le soleil. Et le virus, c'est le péché. Oui, le péché, mais comme un gros virus, il commence pas bang de même. C'est rare que tu prends un virus, puis tu rouvres ton ordinateur, puis alerte, tête de mort, ou je sais pas quoi, ou symbole nucléaire, puis il n'y a plus rien qui marche. Ça commence toujours, comme on a vu tantôt, sournoisement. Et le virus a l'air si inoffensif, mais il va faire du ravage. Et on voit aussi que le virus que je vais parler a fait du ravage, et on le voit encore aujourd'hui. Et on va tourner ensemble dans Genèse chapitre 3 pour lire quelques versets de 1 à 6. Je t'invite à prendre ta Bible, ton smartphone, ton téléphone, peu importe, la technologie, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de virus pour que tu puisses lire. Donc, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 à 6, ça nous dit, et on connaît tellement ces versets-là, mais c'est tellement intéressant de voir. Et on va regarder ici. Ça commence, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et ça continue, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez l'astuce, hein? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Et ce soir, dans ces versets-là qu'on vient de voir, on va voir le pirate informatique, le premier pirate informatique qui commence là, le diable. Mais comme j'ai dit, on parle du péché, mais le péché a commencé comment? Il a commencé avec un petit virus. Et le petit virus, savez-vous, c'est quoi le mot secret dans cette histoire-là? Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a downloadé quelque chose dans l'ordinateur de Ève. Il a dit, Dieu, as-tu réellement dit cela? Comme j'ai dit tantôt, ça a l'air d'une phrase vraiment inoffensive. Mais plus on regarde la parole de Dieu, la Bible, mais plus on regarde l'histoire de l'humanité, on voit à quel point juste ça est devenu un combat. Premièrement, les gens disent la Bible, est-ce vrai? On veut la détruire. Comment que les gens sont anti-Dieu, les gens veulent prouver que Dieu n'existe pas avec toutes les théories qu'ils ont dans les écoles, peu partout. Mais mon point de vue, c'est que ça a commencé par Dieu a-t-il réellement dit? Ça a l'air inoffensif. Hein? Ça a l'air inoffensif, comme un petit virus, ou comme une image, ou comme un pop-up que tu vois dans ton ordinateur. Ça a l'air inoffensif. Tu cliques dessus, il ne se passe rien. Mais on sait qu'après, à long, il se passe quelque chose dans nos ordis, ils ralentissent, puis toutes ces choses-là arrivent, on connaît ça. Mais quand Dieu déclare dans sa parole ce petit passage-là qui dit « Dieu a-t-il réellement dit », pas Dieu qui déclare, mais qui c'est écrit dans la parole, Dieu déclare ça, là. Mais l'ennemi, il essaie de faire douter Ève. Et savez-vous qu'à chaque instant, ce virus veut s'installer dans tes pensées, dans mes pensées. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-tu vraiment vrai ce que Dieu dit? C'est-tu vraiment vrai ce qui est écrit dans la Bible? Bonne question, hein? Et savez-vous quoi? Ça commence avec cette question-là et le virus va se transformer, il va grossir, puis il va devenir un doute. Et là, il grossit. Et c'est surtout ça ce soir. Le péché, c'est l'ultime fin, mais ça commence subtilement par un doute, par une pensée simple. On commence à réfléchir. Et là, notre cerveau, notre ordinateur commence à
changer de direction et commence à être infecté. Et le pire ennemi pour nous les croyants, pour toi qui lis la Bible, qui est chrétien, qui vient à l'Église, notre pire ennemi, c'est bien le doute. Parce que nous avons la foi. Et on sait que le doute, c'est un ennemi terrible. Et nous ne sommes jamais à l'abri de ce virus. Voilà l'important pourquoi d'avoir un antivirus. Et ce soir, voici l'antivirus par excellence. Amen. Parce que c'est beau d'en parler, mais ça n'en prend un. Et là, tu vas me dire, il faut que j'aille au magasin, il faut que j'aille dessus, chercher ça dans... Non, 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 non. On a tout ce qu'il nous faut. Et la personne qui va nous en parler, c'est Jésus lui-même. Jésus s'est servi de cet antivirus-là. Il faut prendre exemple sur celui qui a l'ultime réponse, c'est bien Jésus. Et on va tourner dans Matthieu 4 pour lire quelques versets. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Je prends le temps de tourner, vous aussi. Et c'est Jésus qui va être emmené dans le désert. Dans Matthieu 4, à partir du verset 1, ça dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, par le pirate informatique. » D'accord? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le pirate informatique, le tentateur, on s'entend bien là-dessus, s'est approché de lui, dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. » Oh! Un virus. Si tu es vraiment ce que tu es-tu réellement le Fils de Dieu? Vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne change jamais ses tactiques. C'est un pirate, mais il a juste un œil, il voit quand même d'autre bord. Il dit, le tentateur va y parler, et voici ce que Jésus va répondre. Jésus va démarrer son antivirus. Et voici c'est quoi qu'il va dire. Il est écrit, écoute bien ça, ce petit mot-là, il est écrit, on va revenir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh! Et le pirate informatique le transporta dans la ville sainte et le plaça en haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es le Fils de Dieu, es-tu réellement qui tu es? Voyez-vous, il insiste, il veut rentrer dans l'ordinateur de Jésus. Il veut infecter son ordinateur. Tu me vois aller, hein? Mais Jésus dit, il est écrit. Il rouvre son antivirus. Ah, ben là, il va essayer encore. Et c'est ça le virus, hein? Toujours. Il va toujours. Puis ça va toujours être la même tactique. Jésus lui répondit, hein? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le pirate informatique, ou le diable, si vous voulez, le transporta encore sur la montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oh, que ça a l'air alléchant, hein? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, pirate informatique, car il est écrit, il vient de rouvrir son antivirus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. Le meilleur antivirus que je peux te dire ce soir, c'est celui que Jésus a pris. Il est écrit. La parole de Dieu, les promesses de Dieu, c'est le meilleur antivirus contre le doute. Parce que nous avons la foi et l'ennemi veut mettre le doute en nous. Hein? Il est écrit. Il est écrit. Mais le diable, il essaie de nous mettre quoi? Il essaie d'attaquer la foi que nous avons. Et la Bible dit que notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est le meilleur antivirus qu'il n'y a pas. C'est le meilleur antivirus contre le doute, contre l'ennemi, contre le pirate informatique, la parole de Dieu. Comment rester pur et ne pas être infecté par ce virus? Et j'aime le psaume 119, 9 qui nous dit, et ça c'est vraiment pour nous la jeunesse. C'est aussi pour moi, là, mais c'est bon pour les jeunes aussi. Écoutez bien ça. Comment le jeune homme, comment toi, qui es jeune à la jeunesse, comment moi, qui est un petit peu moins jeune, mais quand même assez jeune encore, rendra-t-il pur son sentier? Comment tu vas faire pour garder ton ordinateur sans virus? Comment tu vas faire pour que ton ordinateur ne soit pas contaminé? Ça dit en se dirigeant
d'après ta parole. À chaque fois que tu rouvres la Bible, tu télécharges ton antivirus. Amen. Comment garder notre ordinateur, notre pensée, nos yeux fixés sur Jésus, de ne pas avoir du doute, de ne pas avoir des questionnements qui vont nous égarer loin de ce que Dieu veut pour nos vies. La parole de Dieu. Le Proverbe 30, verset 5, ça dit « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. » Tout ce qui est écrit là-dedans est digne de confiance. C'est le meilleur antivirus. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Amen. Tu veux la meilleure protection possible pour ton ordi. Tu es prêt à payer un prix de fou pour Norton, puis je sais pas qui, puis Avast, puis envoie donc. Tu es prêt à ça parce que ton ordi vaut quelque chose, mais toi, tu vaux encore plus que ça. Tu veux une protection ultime, la parole de Dieu. Et je veux que tu retiennes ce que ça dit. Il est un bouclier. Retiens ce mot-là, bouclier. Parce que, je ne sais pas si c'est comme moi, mais si tu regardes les logos des antivirus pour ton ordinateur, je vais te montrer l'image. Regarde bien ce qu'on voit. Contacter Norton Antivirus. Qu'est-ce que tu vois? Un bouclier. McAfee, Live Safe. Excusez mon anglais, je ne suis pas très bon. Live Safe. C'est un bouclier. Windows Defender. C'est un bouclier. Avast, c'est écrit antivirus gratuit. C'est un bouclier. Et ce soir, je peux te dire que c'est encore meilleur qu'Avast et c'est gratuit. C'est le meilleur bouclier pour tes pensées. Pour garder tes pensées. Pour garder ton cœur pur. Pour marcher sans être infecté. Et je veux terminer ce soir avec Éphésiens chapitre 6. Tourne avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Et on va terminer avec ces versets. On connaît Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, ça nous parle des armes spirituelles du chrétien, ce qui nous défend contre l'ennemi, contre le pirate informatique. Et verset 10 à 13, ça dit « Ores, jeunesse de Saint-Hyacinthe, éco-jeunesse, et peut-être toi qui m'écoutes, fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifie-toi dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, par son antivirus tout puissant, qui va bloquer tous les hackers possibles. Revêtez-vous, de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du pirate informatique. » Tu sais qui, hein? Le pirate informatique, le diable. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je m'arrête là une minute. On n'a pas à combattre contre quelque chose de visible. Et c'est rare que quand tu rouvres ton ordinateur, c'est écrit « Voici le virus. » Clique dessus. Non, c'est invisible. Et nos pensées, ils arrivent. C'est rare que j'ai une pensée qui est arrivée chez nous. Bonjour, c'est des pensées négatives. Est-ce que je peux rentrer? Non. On peut prier même des fois, puis on commence à avoir des pensées. Et des fois, il y a des choses qui cognent à notre porte. Parce que c'est téléchargé par un pirate informatique, le diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Prenez tout ce que Dieu vous donne pour vous protéger. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je crois qu'on vit des temps pas faciles. Des mauvais jours pour un, peut-être moins pour d'autres, mais ça dit de résister pendant les mauvais jours. Et en ce moment, on est isolés chacun chez nous. Et une des choses que la foi nous encourage, c'est d'être ensemble. Et ça nous manque. Je sais que ça nous manque tous. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les réseaux sociaux en ce moment sont inondés de messages et de louanges. Donc, à quelque part, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Souvent, on a vu des gens critiquer Internet parce qu'il y avait de la cochonnerie sur Internet. Et c'est vrai qu'il y a de la cochonnerie. Mais aujourd'hui, je peux-tu te dire, où est-ce que le péché abonde? La grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, les églises sont en train de plus que jamais prêcher des messages de Dieu, des louanges pop de partout. Tu peux en avoir comme tu veux parce qu'on télécharge quelque chose afin de combattre un virus plus grand que celui qui est là en ce moment, celui du doute. Amen. Et l'ultime verset, parce qu'on sait que c'est les armes de Dieu, mais ça dit dans Éphésiens, dans le même chapitre, mais le verset 16. Et ça dit, après avoir pris toutes les armes de Dieu, il dit, prenez par-dessus tout cela.
Et c'est là qui est vraiment intéressant de voir comment Dieu, sa parole est riche. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen! Je sais pas si tu te souviens, c'est quoi le logo des antivirus de ce monde? Ben pour nous, c'est la foi. Et la foi vient de ce livre-là. Prendre le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, du pirate informatique, du malin. Ce soir, ton ordinateur, à tous les jours, il y a quelqu'un qui veut mettre des doutes. Il veut t'emmener tellement loin, puis ça peut aller jusqu'à la mort, la séparation de Dieu. Il t'offre aujourd'hui l'antivirus. On a tous ça chez nous. Rouvrons la parole de Dieu, car elle est un bouclier. Et le psaume 18, 31, je termine avec ce verset. Les voies de Dieu sont parfaites. Ils n'ont pas de virus. La parole de l'Éternel est éprouvée. Oh oui, qu'elle est éprouvée. Tout le monde a essayé de prouver que ce livre-là n'avait pas de valeur. Et à chaque fois que quelqu'un veut prouver que ce livre-là ne vaut rien, il se convertit. Suivez l'histoire de ce livre-là. Tu ne crois pas? Sois honnête. Étudie. Fais des recherches sur ce livre-là. C'est le livre le plus vendu au monde. Pourquoi? Parce qu'il enlève tous les virus dans l'être humain. La jalousie, la haine, la révolte. La parole de Dieu a été éprouvée. Elle est efficace, elle est digne de confiance. Et ça finit, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. As-tu un antivirus? Eh bien, tu l'as. À toi de l'ouvrir et de déclarer, il est écrit. Télécharge la meilleure version de toi-même à travers Dieu. Télécharge des bonnes choses dans ton esprit, afin que tes pensées, comme nous dit la parole, soient dignes, pures, honorables, pleines de confiance en Dieu. Et ce soir, Éco-Jeunesse, je vous encourage à lire la parole de Dieu. C'est votre antivirus en ce moment. C'est ça qui va te garder. C'est pas le purel, mais prends-en. Lavez les mains, continuez de laver vos mains. On ne se réunit pas, les jeunes, mais on prend du temps dans la parole de Dieu. Ça va te garder. Ça va te garder parce que c'est le meilleur antivirus que Dieu nous a donné. Amen. N'oubliez pas la semaine prochaine, j'ai déjà le titre de mon message. Vous allez dire, il est thématique, le gars. Es-tu contagieux? On va regarder un récit d'une personne qui a vécu quelque chose d'extrêmement pénible, mais elle a été contagieuse, cette personne-là, pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Passez une belle semaine et prenez du temps dans la parole de Dieu. À la semaine prochaine, Éco-Jeunesse. On se revoit bientôt. Au revoir.